Bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur La Première. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi 20 juin. Un épisode de forte houle frappe les côtes sud et ouest de Tahiti et Moorea. Les plages exposées sont fermées au public depuis ce matin. Nous verrons ce qu'en disent les habitants et les pêcheurs. Les comptes de l'hôpital enfin à l'équilibre. C'était le seul point à l'ordre du jour du conseil d'administration du CHPF. Le centre hospitalier n'a plus de dettes, ou presque. Dans notre rubrique Tehono Ta'amotu, nous irons du côté de Raiatea aux îles sous le vent. La population se prépare à accueillir les pirogues Hokulea et Hikianalia, non pas lundi, mais mardi. Nous en parlerons avec Thomas Moutam, le maire de la commune de Taputapuatea, également président de la Chambre de l'agriculture et de la pêche lagonaire. Ne manquez pas le portrait de la candidate numéro 3 à l'élection de Miss Tahiti. Clara Taero, première dauphine de Miss Aroué, a pour ambition de devenir gendarme. Face à la forte houle, le service du tourisme a choisi de fermer 5 plages publiques de la côte ouest de Tahiti jusqu'à nouvel ordre. Moorea n'est finalement plus concerné. L'interdiction a été levée à la mi-journée. Une vigilance jaune pour vague submersion est en cours. La houle de sud-sud-ouest atteint 3 mètres à 3,50 mètres aux Australes, 2,50 mètres à 3 mètres de la société au Tuamotu Gambier. En cette veille de week-end, les familles sont contrariées par l'interdiction de baignade. En revanche, les pêcheurs sont plutôt contents qu'Alignénard et Uberliao. La vigilance jaune pour forte houle, Hirohiti n'en a pas entendu parler. Il a construit et habite cette cabane de pêcheurs sur la plage de Taharu. Et depuis 25 ans, il ne se fie qu'aux signes de la nature pour savoir quand se mettre à l'abri. Je ramasse mes affaires. Je mets à l'abri, en haut, tout ça. Après, les pirogues, je pousse devant. Alors, si ça monte vraiment, mais je cours là sur le tas de sable pour regarder la houle. Le soir, je reste sur le tas de sable. À 8h30, là, ça commence. Alors, à 1h30 du matin, ça baisse la houle. Depuis ce matin 6h, 5 plages sont fermées au public jusqu'à nouvel ordre. Taharu à Papara, Rohotu au PK23 à Paea, les plages du Mahana Park et de Veiava au PK18 et enfin celle de Toaroto au PK15 à Punauia. Une décision du pays mise en place par le service du tourisme. Les premières personnes qui seront concernées, c'est la population, donc les usagers en temps normal, mais il y a aussi nos prestataires qui sont sur place, qui risquent aussi d'être impactés par la houle. Donc encore une fois, par moyen de prévention, on a décidé de fermer ces sites-là pour privilégier la sécurité de notre population. Si la baignade est interdite par le pays, la pêche en haute mer reste autorisée par le JRCC et le Haut-Commissariat. La coopérative des pêcheurs de Punauia s'en réjouit. Souvent, c'est bien le contraire. On attrape plus de poissons quand il y a la forte houle. Parce que nous avons pu voir qu'il y a des espadons. En ce moment, hier, mon fils et mon petit-fils ont attrapé un espadon de 125 kg. Et donc, tout le monde aussi a attrapé hier pendant la forte houle. Je pense qu'aujourd'hui, ça risque encore de bien cartonner, soit en espadon, soit en thon rouge. La forte houle fait le malheur des uns et le bonheur des autres. Les plus téméraires en profitent déjà pour surfer. Les 5 plages publiques devraient réouvrir dimanche en fonction des conditions météo. Et pour savoir si les interdictions sont levées, n'hésitez pas à vous rendre sur le site du service du tourisme ou de Météo France. Une bonne nouvelle au conseil d'administration de l'hôpital de Taoné. Après avoir traversé de lourdes difficultés financières, les comptes sont enfin à l'équilibre et les dettes presque toutes apurées. L'établissement peut envisager des projets. On voit cela avec Lucille Guichet et Dylan Fels. 4 heures de conseil d'administration et un ouf unanime de soulagement. Seul point à l'ordre du jour, la clôture des comptes et ils sont enfin à l'équilibre. Après 2 subventions exceptionnelles du pays en 2023 et 2024 pour un total de 5 milliards de francs, l'hôpital sort la tête de l'eau. C'est une trésorerie qui va mieux au CHPF, mais pour autant, ce n'est qu'une étape. Il faut voir qu'il y a des moyens humains qu'il faudra renforcer, il faudra une qualité de soins renforcée. C'est une étape dans une reconstruction d'un hôpital. 1 milliard de francs de dette a également été apuré et le budget 2025 est aussi voté à l'équilibre. La nouvelle directrice envisage de mener à bien les projets pour renouveler et moderniser les infrastructures. Chaque pays
sont en concurrence à l'international pour s'arracher les professionnels de santé, mais il n'y aura pas assez face aux besoins de santé qui augmentent dans tous les pays, dans tous les hôpitaux. Et en fait, pour innover, c'est à nous de trouver des modes de fonctionnement et d'organisation qui nous permettent d'optimiser le nombre de ressources humaines nécessaires pour répondre à ces besoins de santé croissants. L'hôpital n'a pas connu de réinvestissement depuis 15 ans. Alors cet équilibre financier est une bonne nouvelle pour tout le monde. On se dit waouh, on peut faire quelque chose maintenant dans la santé pour la population et surtout chercher à faire de meilleures qualités de soins, de meilleurs investissements. Mais bon, on attendra aussi le texte de l'établissement public santé, ça c'est autre chose, parce que nous on mettait quand même quelques réserves. L'hôpital du Taoné est le seul établissement assurant les soins urgents et compliqués pour l'ensemble de la Polynésie. 52 000 patients y sont accueillis chaque année. Place à présent à notre rubrique dédiée aux îles Tehono Ta'amotu. La déception des élèves de Rangiroa, sauf avarie ou urgence médicale, cette fois-ci les pirogues Hokulea et Hikianalia ne s'arrêteront pas sur l'atoll. La météo n'a pas été favorable et il faut tenir les temps car les délégations hawaïennes et taïwanaises ont fait le déplacement à Raiatea. Le reportage de Johan Buit. Pas d'entrée dans la passe de Tiputa cette semaine pour Hokulea. La pirogue hawaïenne ne s'arrêtera pas à Rangiroa cette fois-ci. Ce matin, ce sont les élèves de l'école primaire de Tiputa qui traversent la passe. Ils vont rejoindre l'école de Avatoru pour une exposition Hokulea mise en place par la direction de la culture et du patrimoine. La pirogue est encore assez loin de l'atoll de Rangiroa. Ce n'est pas un souci pour nous puisque nous avons préparé un accueil par des chants traditionnels et aussi un orero et une danse haka. Donc pour nous, ce n'est pas grave si la pirogue n'arrive pas sur place, puisque l'ONU s'est chargé de filmer l'accueil, de filmer les chants, pour pouvoir le transmettre à l'équipage de Hokulea. Nous sommes un peu malheureux parce que ça aurait été une opportunité pour nos enfants de monter sur la pirogue, d'échanger, de découvrir, de partager. Et en prolongement de cette découverte, c'est possible aussi de se déplacer sur Hawaï en classe découverte et de rencontrer nos cousins et de partager avec eux nos cultures de Rangiroa et de connaître un peu plus la culture hawaïenne. Les perspectives sont nombreuses. La connexion entre Hawaï et la Polynésie incite un regard plus approfondi sur les relations entre les peuples du Grand Océan. Nos aïeux descendent de King Kalakaua. Donc nous, on nous a toujours raconté qu'il avait 3 petits-enfants qui se sont échappés de Hawaï pour fuir à la guerre qui était là-bas. Et un qui s'est retrouvé ici, c'est notre aïeul, Tanya. L'exposition dans le préau de l'école Avatoru est un historique sur les différentes visites de Hokulea en Polynésie, notamment le premier voyage du VA hawaïen en juin 1976. Hokulea et Hikianalia sont donc entrés dans les eaux des Tuamotu et filent vers Raiatea, berceau de la culture polynésienne. L'accueil initialement prévu lundi à Taputapuatea a été repoussé à mardi. Je vous propose de rejoindre tout de suite Thomas Moutam, maire de Taputapuatea. Bonsoir Tavana, vous avez appris la nouvelle ce matin, l'arrivée des pirogues est donc prévue mardi. Est-ce que votre organisation est perturbée? Bonsoir Sybelle, bonsoir à toute la Polynésie. Effectivement, donc nous sommes préparés depuis quelques semaines de cela pour l'arrivée de Hokulea. Et ce n'est que cet après-midi qu'on nous a informé qu'il y a un changement. Donc au lieu d'arriver le lundi matin, c'est plutôt mardi matin. Ça, on n'y peut rien. Ça, c'est les effets de la nature. Ça, c'est, on peut dire, c'est la vraie navigation ancestrale avec le courant, le vent. Donc il faut accepter la nature. Les pirogues doivent rentrer par la passe sacrée Te Avamoa, comme en 1976, lors du premier voyage de Hokulea, il y a 50 ans. Qu'est-ce qui a changé en 50 ans sur le site? Le rituel n'a jamais changé depuis 1976 jusqu'à aujourd'hui. Et donc, je voudrais remercier à tous nos matayapos, nos sages. Et aujourd'hui, il nous reste un dernier sage, Papa Marehau. Et nous, on est contents donc de cette passation avec cette nouvelle génération. L'entrée de la place de Te Avamoa, il n'y a pas de changement. Donc nous aurons des pirogues de dos qui viendront à l'entrée de la place pour pouvoir les accueillir et après de venir directement les accompagner
vers le littoral du marais de Tabutabuatea. Oui, cette fois, c'est André Maramatoa qui va officier. Quelles sont les cérémonies qui sont prévues? Alors, il y a un accueil officiel en bord de mer, normalement dans le programme avec le président et tout le gouvernement, parce qu'ils se sont déplacés à Uturoa pour leur conseil des ministres délocalisé, avec la population, avec les enfants de l'île de Reiatea, Tabutabuatea, Uturoa et Tumara, le lycée, le collège. Donc, on a mis en avant nos enfants, la transmission du savoir pour pouvoir apprendre comment nos anciens faisaient l'accueil quand ils accueillent nos visiteurs qui viennent de l'extérieur, nos cousins du Pacifique. Donc, il y a tout un programme qu'on a organisé sur le Orero, en bord de mer, plus sur le marais de Tabutabuatea, avec les chants d'accueil de nos Matayapo et plus particulièrement de nos enfants de l'école de Opua. Vous avez tissé des liens avec Rapa Nui, avec Hawaï, avec la Nouvelle-Zélande. D'ailleurs, un festival des Rarumatai est prévu aussi en juillet. Effectivement, avec les 3 communes Uturoa, Tumara et Tabutabuatea, l'année dernière, nous avons fait tisser ce jumelage entre Rapa Nui, la Nouvelle-Zélande et Hawaï. Et cette année, donc, nous aurons notre festival. Chaque commune aura leur heiva dans chaque commune et tous les lauréats qui vont sortir, on va se regrouper ici à Reiatea, Uturoa, Tumara et Tabutabuatea pendant 4 jours pour le festival de Rarumatai. Et en même temps, nous avons profité d'inviter nos cousins du Pacifique, la Nouvelle-Zélande, Hawaï et Rapa Nui. Thomas Moutam, rapidement, vous connaissez aussi pour votre passion pour l'agriculture. Vous présidez la Chambre de l'agriculture. Dans votre commune à Fa'aroa, vous avez un projet d'usine de transformation. Ça s'annonce bien? Effectivement, pas plus tard hier, nous avons inauguré le mûrissement de la banane à Tebaïta. Et depuis cette organisation, nous pourrons fournir, donc les agriculteurs pourront fournir les produits, surtout dans la restauration scolaire. Vous savez qu'à Tahiti et Montréal, plus de 40 000 repas par jour. On peut confirmer aujourd'hui qu'on peut fournir 50 000 bananes toutes les semaines. Ici à Tabutabuatea, nous avons mis en place une unité de transformation sur la plantation de Uru. Un jeune porteur de projet qui a planté une dizaine d'hectares de Uru. Et d'ici la fin de l'année, il va construire une usine justement pour transformer les Uru. Vous savez que dès qu'il y a la production, le Uru produit 2 fois dans l'année. Donc, il y a des milliers de tonnes par terre. Donc, à ce moment-là, il va récupérer toute cette production de Uru des différentes sur l'île de Reiatea, en dehors de la plantation qu'il a plantée plus de 10 hectares, pour transformer nos Uru, les patates douces, les taros et les ignames. Merci beaucoup Thomas Moutam. On vous souhaite une belle cérémonie d'accueil mardi pour l'arrivée de Hukulea et Hikianalia. Et ainsi se referme notre rubrique Tehono Ta'amutu. Autre marais, autre commune, les 457 élèves des 3 écoles de Paea étaient tous réunis au marais à Rahurahu ce matin. C'était en quelque sorte le grand final du Heivatama, une célébration culturelle qui a pour thème cette année Moana Nui Ahiva, la préservation de notre océan. Écoutez Hinatea Tetoka, enseignante à Paea, elle répond à Céline Fleuza et Patrick Tinsing. Les enfants doivent connaître leurs racines et la racine va déjà commencer par leur patrimoine culturel, leur langue bien évidemment. Et puis, quel beau projet que de passer par tout un spectacle autour du Orero, autour des chants, des danses pour leur transmettre justement et pour faciliter l'utilisation de la langue. L'école Pamat-Ei était également en fête aujourd'hui et là encore le thème de la préservation des océans a conquis le corps enseignant et les 215 élèves. Organiser ce genre d'événement est un vrai défi. La directrice de l'école, Corinne Boniface, l'explique à Céline Fleuza et Patrick Tinsing. Ça nécessite une maîtrise au niveau de la pratique instrumentale, ça nécessite aussi une maîtrise au niveau de l'apprentissage des chants traditionnels, les Himinerua ou les Himinetarava. Mais c'est vrai que depuis 4 ans, même les enseignants sont montés en compétences. Aujourd'hui, certains d'entre eux maîtrisent la pratique instrumentale. Et avec l'aide des intervenants et les enseignants, on arrive, on va dire, à proposer un spectacle de qualité.
Et on célébrait la mer aussi à l'école Saint-Jean-Baptiste de Potiaoro de Farimata à Papeete. Cette fois, c'est sous la forme d'une comédie musicale que les enfants ont tenté de nous sensibiliser. Danse, chant et orero ont ponctué 1h30 de spectacle. Il a été préparé et réalisé par 3 classes de CE1. Ismaël Tahiata et Mirko Vantfo. Quand les archipels de Polynésie s'invitent sur scène, des marquises aux Australes en passant par les Tuamotu Gambier, les îles sous le vent et les îles du vent. Des chants, des danses et des récits qui forcent l'admiration. C'est pas facile ce qu'on demande aux enfants. C'est bien de répéter, d'abord de comprendre ce qu'ils disent à travers une langue qu'ils ne maîtrisent pas. Et donc, c'est pas facile, c'est de retenir aussi les tirades. Et des instruments qui sonnent à l'unisson, comme pour marquer leur détermination. La culture, c'est toute une éducation. Il y a eu des APEC, c'est-à-dire les activités culturelles mises en place. Donc on s'est servi de ce créneau horaire pour introduire les percussions. Donc on a le taripro, le fatete, le toéré et le protup-érima. De longs mois de travail, de préparation, de répétition et de réajustement qui portent enfin leurs fruits. Ils ont commencé à fatiguer sur la fin, mais parce que ça fait un moment qu'on est dessus. C'est un projet qui s'est étendu sur quelques mois quand même, parce que c'est tout un texte, beaucoup de danse, beaucoup de mémoire. Mais maintenant qu'on arrive au bout, ils sont contents de faire ça et enfin de pouvoir passer sur scène. Par la richesse et la diversité culturelle, captiver l'attention des spectateurs, mieux encore, les sensibiliser sur la pollution. Il faut qu'on fasse attention, il faut qu'on fasse le nécessaire pour éviter de polluer notre île. Et puis voilà, moi je crois que le message est passé. Protéger notre environnement et surtout nos océans. Ils n'ont que 7 ans et déjà beaucoup de talent. Une comédie musicale orchestrée avec précision où les chorégraphies n'ont pas manqué d'originalité et des costumes surtout qui rappellent ceux du Heiwa et Tahiti. Bientôt l'élection de Miss Tahiti 2025. Le 27 juin, la candidate numéro 3 sera Clara Taero. On poursuit notre série de portraits et ce soir, on vous parle de la première dauphine de Miss Arouet 2025. Clara Taero est engagée dans la lutte contre les violences. Elle est l'ancienne ambassadrice du programme Margaret's Place. À 18 ans, la jeune femme souhaite devenir gendarme. Son portrait est signé Tourouru Guerrard et Marcel Bonneau. Lutter contre toutes les formes de violence, c'est le combat de Clara. Tout a commencé au lycée Diadème où elle devient ambassadrice du programme Margaret's Place, installé grâce à la fondation de Mareva Georges. Un espace de parole et de soutien pour les élèves victimes, une cause qui depuis ne la quitte plus. J'aimerais aider les élèves qui ont été comme moi parce que au début j'étais très timide, très renfermée. Je ne parlais pas de mes problèmes jusqu'à que je rencontre la psychologue de Margaret's Place. Et du coup, ça m'a poussée à aider les autres élèves. Et il ne faut pas attendre que ça devienne dangereux. À 18 ans, Clara est la benjamine de l'élection. Première dauphine d'Arouet cette année, elle est soutenue par ses amis, fidèles depuis le début de l'aventure. Elle est très simple et très joyeuse, elle sourit à la vie. Et c'est une bonne amie, tu sais que tu peux avoir confiance en elle. Elle rend le sourire aux gens. J'espère que ça va être la même chose pour ce concours. C'est plutôt une personne qui est active et qui bouge beaucoup. Ça m'a quand même un peu surpris de voir qu'elle a participé à Miss Arouet et que maintenant elle fait Miss Tahiti. Elle a obtenu son baccalauréat l'an dernier. Aujourd'hui, Clara rêve de rejoindre les rangs de la gendarmerie, un choix qui fait écho à son engagement. Elle a déjà réussi les écrits du concours et attend désormais les résultats de l'oral. Parce que des personnes de la gendarmerie sont venues intervenir à notre dispositif Margaret's Place. Ils nous ont expliqué leur métier et qu'est-ce qu'ils faisaient. Et du coup, ça m'a fascinée. Je me suis dit, un jour, ce serait moi qui serais à leur place. Lundi, Clara passera l'épreuve du grand oral qui compte pour 40% de la note finale. Elle représentera la commune d'Arouet le 27 juin lors de l'élection de Miss Tahiti.
Et nous retiendrons cette information aujourd'hui. Attention à la forte houle. Une vigilance jaune pour vague submersion est en cours. La houle de sud-sud-ouest atteint 3 mètres à 3,50 mètres aux Australes, 2,50 mètres à 3 mètres de la société au Tuamotu-Gambier. Le service du tourisme a choisi de fermer 5 plages publiques de la côte ouest de Tahiti jusqu'à nouvel ordre. Sur le site de La Première, vous trouverez un article concernant les airbags défectueux de la marque japonaise Takata. On déplore 16 morts dans les Outre-mer. La justice se saisit de l'affaire. Plusieurs véhicules commercialisés en Polynésie française font l'objet d'une campagne de rappel. Ce soir, ne manquez pas notre émission Farima Ohiturama spéciale Fête de la musique. Vous avez ensuite rendez-vous avec Stan Walker en concert lors du festival One Vibes. On arrive au terme de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se quitte sur les images signées Tim Pruvot de la houle à Terre-Hoop-O qui a fait venir les cadors du surf, Matt Heidrolé, Aimeo Cermak, Gilbert TAV et le hawaïen Makana Pang se sont illustrés. Belle soirée sur La Première et à demain. Retrouvez toute l'info sur WhatsApp en scannant notre QR code.